et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un wheeling. Un wheeling, c'est une roue arrière. Se mettre dans cette position-là en pédalant sur le vélo. Voilà. Donc tout d'abord, la vidéo va se passer en 3 étapes. La première, le cabrage, donc le lever. Et la deuxième, ça va être l'équilibre qu'on va pouvoir faire dessus. Et le troisième, ça va être de la garder longtemps. D'accord ? Donc tout d'abord, il vous faut un vélo à vitesse, ce sera beaucoup plus simple pour commencer. Avec un bon frein arrière, bon le mien, voilà, on peut toujours rouler avec. Et après, voilà, il vous faudra des vitesses qui passent bien, qui ne bug pas. Ensuite, alors, pour commencer la première technique, vous devez être bien sur votre vélo. Donc un conseil, vous devez pouvoir toucher à peu près le sol avec... en appuyant vos pointes de pied dessus, d'accord? Donc pour que vous puissiez bien commencer votre roue. Ensuite, il faudra trouver la bonne vitesse pour pouvoir la lever, d'accord? Donc ça, après, vous voyez, vous faites ça sans tirer, juste en pédalant. Juste en pédalant, bah, vous pouvez trouver un peu votre vitesse. Donc une fois que vous avez réussi, il va falloir commencer. Attendez, je vais me reculer. Voilà. Il va falloir commencer à peu près comme ça. Et là, montez sur votre vélo. Et là, vous allez faire ça. Comme ça. Au fur et à mesure. Vous allez voir que votre vélo va se soulever. Ensuite, vous allez le faire un peu plus loin. Et là, vous allez essayer de bien tirer sur le vélo. Vous avez vu que votre vélo a bien levé. Donc maintenant vous allez rallonger cette distance et vous allez faire la même chose en pédalant 2 fois. D'accord? 1, 2. Vous allez voir que ça marche. Et au fur et à mesure, va falloir trouver l'équilibre pour continuer. Puis aussi, conseil, commencez avec un tout petit peu de vitesse et vraiment tirez bien sur le guidon au départ. Et penchez-vous en arrière avec le vélo, d'accord? Donc, comme ça. N'ayez pas peur de faire un soleil en arrière car nous sommes assez bien faits. Donc nous allons descendre du vélo avant de tomber. Même si ça arrive de tomber. Hein. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. L'équilibre. Une fois que vous êtes en roue, donc là après vous allez essayer d'équilibrer avec le guidon. D'accord? C'est là où va venir les plusieurs positions de roue, d'accord? Et bien vous mettre au point d'équilibre. D'ailleurs, c'est là où la roue va être la roue va être le plus agréable à faire. Donc le point d'équilibre se trouve en I, d'accord? Donc la roue en I, c'est une roue comme ça. Hop. C'est une roue comme ça. Tiens, voiture, c'est une roue. C'est une roue comme ça, donc vous allez être comme ça sur votre vélo à pédaler avec le frein arrière pour garder l'équilibre. Si votre vélo descend, vous allez mettre un coup de pédale pour qu'il remette. S'il part trop en arrière, vous allez appuyer sur le frein avant, ce qui fait que hop, elle va se bloquer, elle va revenir droite. Donc moi mon vélo a un peu de jeu, donc ça répond pas forcément au doigt et à l'œil. Mais bon, ça après c'est qu'un détail. Ensuite, vous allez devoir jouer avec le frein arrière pour pouvoir garder votre roue bien comme il faut. Après vous pouvez vous amuser, donc les différents types de roues sont le I que je vous ai montré et la roue normale on va dire qui se situe à peu près comme ça. Au lieu d'être un I, vous êtes entre les deux. Donc tout à l'heure j'ai parlé du point d'équilibre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, encore une putain de voiture. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le point d'équilibre, c'est le point entre vous tombez en arrière et vous êtes en roue normale. Ce qui va se situer à peu près en I, voire même un tout petit peu moins du I. Entre le I et la roue basse, ce qu'on peut appeler, enfin, j'appelle ça une roue assez basse quand même, par rapport au I. Ensuite, vous allez jouer avec
avec votre guidon. Donc pour bien équilibrer la roue. Il y a deux styles de roue arrière qu'on peut constater. Ça va être la roue Y. Vous allez avoir votre vélo comme ça ou comme ça. Et la roue T. Donc la roue T, bah, vous allez rester droit. Comme ça, avec votre guidon, ça fait un T. Et là on appelle ça un Y. Mais ça fait pas un Y, bien sûr, faut pas être con non plus. Ensuite, bah après c'est tout. Une fois que vous avez géré votre roue, vous pouvez vous amuser donc à lâcher une main, à lâcher le pied. En sachant que pour lâcher le pied, il faut vraiment être au point d'équilibre et vraiment jouer avec le frein arrière, sinon on ne peut pas lâcher les pieds. Bon, maintenant je vais vous faire quelques petits démos de roue pour vous prouver que ce que je raconte, c'est pas de la mythe. Donc j'y vais. On prend une vitesse assez basse. On est. Après, je vais vous faire aussi des exemples de chutes qu'on pourrait avoir et une petite technique pour remonter façon classe, on va dire. Donc là, je vais me faire tomber en arrière. Voilà. C'est là où va intervenir le frein arrière. Voilà. Quand vous allez passer là, que vous sentez que vous êtes un petit peu plus près du sol qu'au point d'équilibre, vous avez appuyé. Et le vélo va se remettre normalement assez droit. D'accord? Donc je vais vous montrer, juste pour vous montrer que le frein arrière il marche vraiment. Je vais me mettre en roue basse, ce que j'appelle une roue basse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là j'appuie. Voilà, le vélo retombe directement. Donc là je vais vous faire une petite deuxième démo en lâchant une main. Et voilà. Attendez, je vous la refais, elle n'est pas clean. Voilà. Et c'est la fin de ce tuto. Au revoir.